Merci à vous toutes et tous pour vos interventions. Je comprends qu'il y a aussi des interventions dans les amendements, donc je vais essayer de répondre à toutes celles et ceux qui ont pris la peine de prendre la parole. Alors d'abord, Madame Lamiré, merci pour vos mots, merci d'avoir salué notre implication. De reconnaître qu'effectivement, il y a des moyens qui sont mobilisés, notamment la lutte contre la désertification médicale, de reconnaître aussi qu'on a fait en sorte de mettre en place des conventions pluriannuelles avec les grands partenaires, ce qui permet aux associations d'avoir des interlocuteurs directement et de pouvoir financer et de bien financer, puisque j'ai un bilan depuis 2016 d'une enveloppe de plus de 80 millions d'euros à toutes les associations partenaires. Et la dernière en date, l'association Entourage, qui intervient auprès des plus précaires, montre aussi l'implication de la présidente de l'exécutif. Je voudrais aussi rappeler qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Madame Lamiré, qu'on est dans des solutions concrètes. Et comme vous le savez, sur la lutte contre les déserts médicaux, on travaille dans la continuité du vœu de l'UDI. À la demande de la présidente, nous examinons des options qui peuvent concourir à la réduction des inégalités, à la lutte contre la désertification médicale. Ici ou là, j'entends que c'est un groupe ou un autre qui en a fait la proposition, la promotion. Écoutez, on est en train d'étudier cette possibilité d'investiguer aussi, parce qu'on s'est déplacé avec Monsieur Vigier, président du groupe UDI, un certain nombre d'élus, et notamment par exemple Christelle Royer, et on a d'autres déplacements à faire en Rhône-Alpes, et on s'était déplacé en juillet en Occitanie pour échanger avec nos interlocuteurs pour ouvrir aussi tous les champs des possibles. Dans cette discussion que l'on a, il y a aussi des questions qu'on se pose. Ça prend le temps de voir quel modèle économique, le temps de comprendre comment attirer les médecins sans déshabiller d'autres territoires. C'est aussi un soutien que l'on apporte aux centres de santé et aux cabinets de groupe. Et là, je voudrais dire que je ne suis absolument pas d'accord avec l'intervention de Monsieur Adrien Laurent quand il dit que on creuse encore plus l'écart avec les franciliens. C'est tout le contraire. Plus de 60 millions d'euros depuis 2016, plus de 400 centres de santé, cabinets de groupe qui ont été financés par la région Île-de-France. On aide de fait les centres de santé. Depuis 2016, c'est un quart des structures d'exercice collectif qui sont soutenues et c'est 108 centres de santé exactement que la région a financés. 50 rien que sur l'année 2023 de cabinets de groupe. Il y a une autre question qui est cruciale et qui se pose d'ailleurs, c'est l'attractivité de nos territoires et des métiers. Et là, permettez-moi de vous dire que si on doit former plus, la région n'a pas la main pour former plus de médecins, que madame, alors il y a, je ne sais plus qui est intervenu, il me semble que c'est madame Annie Lamère pour parler des territoires et notamment de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis fait partie des départements qui sont le plus aidés pour l'implantation de cabinets. Donc quand vous dites qu'on met à mal la santé, ce serait encore pire si la région n'était pas là pour aider les territoires ruraux également. D'après d'ailleurs l'Observatoire régional de santé, présidé par mon collègue Ludovic Toro, l'Île-de-France a perdu entre 2007 et 2015 17% de ces médecins généralistes en activité. Plus de 40% de nos médecins généralistes ont plus de 60 ans et la part des plus de 65 ans représente par ailleurs 30% de spécialistes libéraux en activité en Île-de-France. Donc notre région est en zone de désertification du médical et nous essayons de trouver des solutions. En tout cas, nous sommes très impliqués. Madame Lamiré, vous avez rappelé que la région n'a pas la compétence sur la santé. Alors, quand on n'a pas la compétence et qu'on met plus de 62 millions d'euros, c'est bien qu'il y a une politique volontariste, contrairement à ce que vous avancez. Madame Dagnel, vous avez souligné
l'ambition du schéma des formations sanitaires et sociales, et je voudrais vous en remercier, puisqu'effectivement, telle est notre volonté, c'est de former plus, mais former mieux. Et quand on a 20% des étudiants qui abandonnent, eh bien, c'est parce que ça s'est mal passé en stage. Malheureusement, ça n'est pas la faute de la région Île-de-France, c'est que ça s'est mal passé dans les structures qui les ont accueillis, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé. Vous avez également parlé de notre action structurante. Alors, on a des bons points aujourd'hui, Madame Dagnègle, et vous avez évoqué la question des seniors. Je pense que dans vos interrogations, on pourra vous répondre lors des amendements. Vous avez aussi, Madame Dumas, expliqué que la région doit recruter les médecins. Je ne reviendrai pas là-dessus. Monsieur Ludovic Toro pourra aussi vous répondre sur cette question-là, puisqu'on travaille ensemble sur un dispositif et on est en train de mûrir la question du salariat des médecins. Mais je rappelle et je répète que la région, de fait, quand elle finance des centres de santé, elle finance par l'intermédiaire des subventions, le salariat. La question de la précarité et la santé, vous avez évoqué la mutuelle en nous assénant que la région fait de la com. Permettez-moi de vous dire que c'est 10 000 devis qui ont été réalisés. 10 000 devis, certes 2 000 contrats, mais quand les personnes demandent à avoir une instruction de leur état financier, savoir s'ils peuvent accéder à une mutuelle, bien souvent on les oriente aussi auprès de la CMU, et donc la région est très partie prenante pour lutter contre le renoncement aux soins. Alors le coup de pouce énergie, vous l'avez évoqué, Madame la maire, le coup de pouce énergie, ça a été un dispositif extrêmement puissant, très sollicité, très efficace, et c'est l'argent qu'on est allé chercher de l'Europe. Donc on est allé récupérer cet argent pour le coup de pouce énergie. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de s'occuper des précaires, bien au contraire. Vous êtes nombreux à solliciter la région pour qu'on finance encore plus, qu'on aille encore plus loin pour les franciliens précaires dans un contexte économique difficile aujourd'hui. Mais je vous rappelle que depuis 2016, dans le cadre du programme Région solidaire, c'est 50 millions d'euros qui ont été mobilisés pour les plus précaires. C'est les aides alimentaires pour les étudiants, c'est les solutions d'aller vers, c'est les réseaux des grands partenaires, c'est la précarité alimentaire, c'est les familles, c'est aussi l'engagement de pérenniser les maisons solidaires et face aux besoins immenses. Comme vous le savez, dans les lycées, certains lycées parisiens qui aujourd'hui ne sont pas occupés, vont être occupés par des sans-abri. Donc on est vraiment très actif pour le sans-abrisme. Il me semble avoir répondu à toutes les personnes qui se sont manifestées. Et en tout cas, sur la santé mentale, puisque ça a été évoqué par les uns et les autres, la santé mentale, je vous rappelle qu'on est quand même la première région à avoir mobilisé des fonds pour prévoir des consultations de psychologues gratuits aux étudiants. Et ça a été d'ailleurs une belle action reprise après par le gouvernement. Je vais maintenant laisser la parole à